Le 7 octobre de l'année dernière, le Hamas a lancé une attaque transfrontalière surprise contre Israël. Plus de 1000 personnes ont été tuées ce jour-là et plus de 200 otages ont été pris par le groupe palestinien à Gaza, ce qui provoque une réponse militaire sans précédent de la part d'Israël dans le territoire occupé. Il ne fait aucun doute que cette guerre, qui est entrée dans son 6e mois, a entraîné un certain nombre de transformations et de changements qui, selon moi, ont dépassé la géographie palestinienne. Cette guerre a entraîné des transformations au niveau du système mondial et au niveau des organisations et institutions internationales, telles que le Conseil de sécurité des Nations Unies, les institutions des Nations Unies et la Cour internationale de justice. Au cours des 6 derniers mois, les habitants de Gaza ont été évacués à plusieurs reprises d'une zone à l'autre en quête de sécurité. Les opérations militaires israéliennes se sont déplacées du nord de la bande de Gaza vers les camps de réfugiés du centre du territoire, vers Khan Younes au sud. Samira Al-Dadou a fui sa maison dans le nord-est de Gaza en décembre de l'année dernière et a été forcée d'évacuer 2 fois depuis. Elle vit désormais dans un village de tentes à Rafah, près de la frontière égyptienne. Rien ne peut remplacer ma maison, nos souvenirs, les détails de la maison, ma cuisine et les réunions de famille. J'ai 4 enfants, dont un nourrisson. Je n'arrive pas à leur trouver des vêtements et nous avons du mal à les nourrir. Même lorsque nous recevons une aide alimentaire, je n'ai pas de gaz pour cuisiner. C'est une situation très difficile. L'ampleur de la destruction est dévastatrice. Les autorités de Gaza affirment que plus de 33 000 Palestiniens ont été tués. Parmi eux, plus de 14 000 enfants et près de 10 000 femmes. L'Agence des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, indique qu'environ 17 000 enfants de Gaza sont devenus orphelins. L'effondrement du système de santé a entraîné la fermeture de 32 hôpitaux et de plus de 50 centres de santé, soit pris pour cible par les attaques israéliennes, soit parce qu'ils sont à court de fournitures médicales essentielles. Et les infections se propagent. En raison de l'agression israélienne contre la bande de Gaza, qui se poursuit pour le 6e mois consécutif, les maladies infectieuses se sont répandues et ont augmenté. Nous avons donc décidé d'établir des points médicaux dans les abris de la ville de Rafah pour essayer de limiter la propagation de ces maladies infectieuses et d'alléger la difficile pression sur les principaux centres de soins médicaux de Rafah. Israël a renforcé le siège de Gaza au début de la guerre. Il a depuis permis à de petites quantités d'aide d'entrer dans l'enclave côtière, d'abord par le point de passage de Rafah avec l'Égypte, puis par le point de Kerem Shalom avec Israël. Mais avec chaque jour qui passe du conflit actuel, la situation humanitaire devient de plus en plus désastreuse.